Alors, si on vous suit bien dans cette histoire que vous nous racontez, vous êtes une élève d'ailleurs, enfin, très, très, très brillante. Donc, toutes les classes, vous les passez haut les mains. Tous les examens de fin d'année également haut les mains, sans souci, jusqu'à ce que vous arriviez à ce dernier examen qui vous permettrait, en fait, de rentrer donc, dans la vie professionnelle juste après. Et votre mère, peut-être pour récompenser tous ces efforts que vous aviez fournis depuis les petites classes jusqu'aux plus grandes, vous promet en fait de vous offrir une voiture si vous êtes admise. D'accord. Alors, que se passe-t-il ensuite? Et par la grâce de Dieu, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, voilà, quelque chose qui va me motiver, me galvaniser à travailler encore plus. Et c'est ce que je fais. Et je travaille, j'ai des bonnes notes. Et par la grâce de Dieu, les résultats de fin d'année sont là et j'obtiens le diplôme. Et en plus du diplôme, j'obtiens une bourse pour étudier à l'étranger. Donc, ça veut dire que sur le coup, vous êtes dans la joie. Tout à fait. Une joie qui est également partagée par votre mère. Bien évidemment. D'accord. Donc, je rentre à la maison toute joyeuse et j'apporte la nouvelle à maman. Et elle était vraiment toute contente. Et elle m'a dit, et moi j'avais le diplôme, mais la plus grande joie, c'était la promesse. Donc, je lui ai dit, et ma promesse, elle tient toujours, elle m'a dit oui, mais ça sera demain, parce que ça faisait un peu tard. Donc, j'imagine qu'entre-temps, lorsque votre mère vous a fait cette promesse, vous vous êtes empressé peut-être d'aller passer votre permis de conduire aussi. Oui, bien évidemment, parce que oui, j'ai passé le permis et j'en ai parlé à tout le monde, à la fac et même à l'église, vraiment à tous mes amis. Je leur disais que j'allais avoir un véhicule et vraiment c'est quelque chose que j'attendais ardemment. Donc, comme je le disais, j'ai apporté la nouvelle, m'a dit d'attendre le lendemain. Donc, toute heureuse, je n'ai pas vraiment pu dormir parce que j'attendais ma voiture. Et le matin, je vais très tôt, je frappe à sa chambre. Elle demande d'entrer et quand je rentre... Alors je vais vous arrêter, ça devient tellement intéressant que je veux que vous soyez beaucoup plus libre de vos mouvements. Le cadeau, enfin, je peux, voilà, je peux. D'accord, je vais peut-être le mettre là. D'accord, sur le siège. J'aurais bien voulu qu'il soit à moi, mais bon, c'est pas grave. D'accord. Alors le matin, vous frappez donc à la porte de la chambre de votre maman, impatiente de recevoir certainement les clés de votre véhicule, comme promis. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc je rentre dans la chambre de maman et demande à ce qu'on puisse prier comme d'habitude. D'accord, donc je priais, mais franchement, je n'étais pas très concentrée. Bon, j'attendais le cadeau. Et quand on a fini la prière, elle m'a béni, tout et tout. Et elle a demandé que je tende les mains, de fermer les yeux, que je tende les mains. C'était le moment pour me donner le cadeau. Mais chose faite. Et quand j'ai tendu les mains, j'ai reçu quelque chose de lourd. Donc là, tout de suite, j'ai tiqué et je me suis dit, mais une clé ne peut pas peser aussi que ça. Et quand j'ai ouvert les yeux, c'était comme un paquet comme ça. C'était également bien couvert. Tout à fait, tout emballé. Et là, je suis surprise et désagréablement surprise d'ailleurs. Je lui dis, mais c'est pas ce qui était convenu. Mais est-ce que vous avez pris la peine d'ouvrir en fait le cadeau? Non, non, parce que je m'attendais à une clé, un objet, quelque chose. Donc,